Le modèle ROAM est un outil d'analyse en gestion qui est peut-être moins connu que certains, mais il n'en reste pas pour autant moins utile. C'est donc celui que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que le modèle ROAM? Il s'agit d'un outil utilisé dans la gestion des risques, principalement dans la gestion de projet, mais il peut également s'appliquer à n'importe quelle autre situation. Pour ceux qui ne le savent pas, la gestion des risques est la gestion proactive de tout ce qui peut gâcher votre projet ou votre entreprise. Puisqu'il s'agit d'un outil pour la gestion des risques, il a deux principaux objectifs qui sont d'identifier et d'analyser les risques du projet. Les critères de classement des risques sont donc la probabilité qu'un problème survienne et l'impact qu'il aura sur le projet. Afin de rendre la communication de la gestion des risques plus facile, un ROAM board va être créé pour que l'équipe puisse avoir à tout moment cette liste des risques sous les yeux. Le ROAM board est en réalité un tableau divisé en 4 catégories, comme on peut le voir sur la photo, qui regroupe donc Resolved, On, Accepted et Mitigate. De manière plus générale, le ROAM facilite le traitement des risques et peu importe le contexte. Qui sont les acteurs dans l'utilisation de ce modèle? Les parties prenantes sont des personnes ressources dans le processus de gestion des risques, mais c'est l'équipe de projet qui est l'acteur principal dans la réalisation de ce modèle. L'utilisation du modèle ROAM est assez simple et se fait en 4 étapes. Étape numéro 1, identifier les risques. Étape numéro 2, évaluer les risques. Étape numéro 3, classifier les risques. Et pour finir, étape numéro 4, formaliser les risques. En fonction de l'évaluation des risques basée sur la probabilité et l'impact du risque, l'équipe de projet va pouvoir les classifier dans 4 catégories du ROAM board. Le tableau que vous voyez est donc essentiel dans le processus de décision de ce modèle. Le modèle ROAM peut être assez abstrait d'un point de vue théorique, mais voyons-le sous un exemple plus concret pour faciliter la compréhension. De contexte, vous êtes un consultant dans le projet de l'amélioration de l'autoroute Edgelane à Liverpool. Première étape, il faut identifier les risques. Ce projet, comme vous voyez, comporte plusieurs risques, comme la plainte des habitants pendant la construction, avoir des espaces de travail insuffisants pour entreprendre des démolitions, une mauvaise coordination et gestion de la performance des services publics ou encore une estimation inexacte des plans des coûts. D'autres risques sont listés, mais focalisons-nous seulement sur quelques-uns pour faciliter la compréhension. Après avoir identifié les risques, nous devons les évaluer en fonction de leur probabilité et de leur impact sur le projet. Il s'agit de l'étape numéro 2. Par exemple, il y a une forte probabilité que les habitants des alentours se plaignent, mais l'impact de ce risque sera faible sur le projet. A contrario, une mauvaise coordination et gestion de la performance des services publics sur le site a une forte probabilité d'arriver et cela aura un fort impact sur le projet. De manière générale, chaque risque doit être évalué un à un afin de le classer de la meilleure manière possible sous les 4 catégories ROAM qui sont, rappelons-le, Resolved, On, Accepted et Mitigate. Après avoir attribué la catégorie ROAM pour chaque risque du projet, nous allons pouvoir rendre cette analyse plus visuelle. Pour cela, chacun des risques se retrouve dans la catégorie du ROAM board qui lui correspond afin d'être géré le mieux possible par l'équipe de projet. La méthode ROAM comporte plusieurs forces. Tout d'abord, ce modèle permet une gestion proactive des risques, c'est-à-dire qu'elle couvre l'ensemble des risques d'une manière très complète. De plus, le ROAM board permet une communication plus fluide pour l'ensemble des acteurs touchés. Enfin, ce modèle peut s'appliquer à l'ensemble des situations qui comportent des risques. Elle peut donc vraiment être utilisée dans n'importe quel contexte d'entreprise. Cependant, le modèle prend du temps à être mis en œuvre et demande beaucoup de ressources humaines et par conséquent sa réalisation a un coût assez élevé. Pour finir, je vous laisse cette liste de ressources que j'ai utilisées pour l'ensemble de mon analyse. J'espère qu'elle vous sera utile pour compléter votre recherche sur le modèle ROAM.